Bien alors maintenant, si nous voulons réaliser un bouton en superposant plusieurs éléments graphiques les uns sur les autres, il va falloir apprendre à rendre le fond des images transparent. Ici, nous avions 3 boutons, donc un bouton avec le fond rouge, un bouton avec le fond blanc et un bouton avec le fond transparent, que nous avons pris sur ce fichier. Vous pouvez remarquer que sur ce fichier, le fond est quadrillé, des petits carreaux blancs et gris, qui nous indiquent que, effectivement, le fond sera transparent. Comment transformer une image en image transparente? On peut la trouver directement sur Internet, mais la plupart du temps, il vaut mieux être capable de la fabriquer soi-même. Alors, ce n'est pas très compliqué à réaliser, mais il y a quand même quelques petites choses à savoir. Donc nous allons commencer avec ce bouton sur le fond rouge, et nous allons, avec l'outil ici, couleur de transparence, rendre le rouge transparent. L'ordinateur nous propose déjà le rouge quand on a ouvert cette fenêtre. Les 4 coins de notre image étant rouges, il nous propose directement cette couleur. Il me suffit de cliquer sur Aperçu et vous voyez que le rouge a été transformé automatiquement en couleur transparente. Il nous reste cependant un tout petit liseré rouge tout autour de notre bouton. Donc on peut affiner le découpage en augmentant ici la tolérance et en cliquant petit à petit sur Aperçu. Voilà, on y va doucement. On peut même peut-être se permettre d'aller à fond. Voilà, jusqu'à ce que l'on obtienne la disparition complète du rouge. Voilà. Cette image, si je la copie, clic droit, copier, et sur le bandeau, clic droit, coller. Voilà, je retrouve exactement le même résultat que le premier bouton qui était ici et qui était transparent. Donc celui-là, clic droit, je peux le supprimer. Donc voilà le bouton réalisé à partir du bouton au fond rouge. À partir du fond blanc, c'est un petit peu plus compliqué. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'outil couleur de transparence va rendre le blanc entièrement transparent, mais pas que le blanc de la bordure, le blanc également qui se trouve sur le bouton. Donc ce petit reflet, ainsi que le bord du bouton, va devenir transparent. On peut faire l'expérience si je clique sur Aperçu. Vous voyez bien que le fond a disparu, mais il y a des éléments du bouton qui ont disparu également. Ce problème n'existait pas tout à l'heure avec le fond rouge, puisque sur le bouton, il n'y a absolument aucune trace de rouge. Et donc lorsque le fond rouge disparaissait, il n'y avait aucune raison que sur le bouton lui-même, il y ait des choses qui disparaissent. Donc là, je vais annuler ma transparence et nous allons voir maintenant l'autre solution pour découper un bouton. Alors l'idée est simple. Il suffit simplement de sélectionner que le bouton sans sélectionner le fond, de le copier et de le coller à côté. Alors comment on peut faire ça? Vous avez ici l'outil sélection, puis une fois que vous avez pris l'outil sélection, vous avez plusieurs modes de sélection. Il y a notamment le mode ellipse qui permet de sélectionner des formes d'ellipse. Pour sélectionner une forme circulaire, vous devez maintenir le bouton majuscule enfoncé, ce qui contraint l'ordinateur à faire un cercle parfait. Vous tracez un cercle, puis ce cercle, vous le rattrapez avec la souris pour le réajuster. Et il est possible, en l'attrapant sur les bords, de l'agrandir à ce moment-là, vers le haut, vers la droite, vers le bas. Voilà, vous pouvez le régler dans tous les sens. Vous faites ça bien. Et lorsque la sélection est réalisée parfaitement autour du cercle, eh bien il suffit de faire clic droit sur le bandeau de la fenêtre, copier, puis de venir ici, de faire clic droit, coller. Voilà. Et vous obtenez, du coup, à partir d'un bouton qui était sur un fond blanc, eh bien à nouveau un bouton transparent. Lorsqu'on découpe des éléments circulaires, ou lorsqu'on découpe des éléments carrés, triangulaires ou autres, cette solution est la meilleure, puisqu'elle découpe parfaitement ce que l'on souhaite coller.